Bonjour Alexandra. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Oui, un peu rapide, mais c'est toujours comme ça, hein, les vacances, hein, c'est toujours très rapide. Elles sont loin derrière vous? Bah non, elles sont pas très loin parce que moi j'ai travaillé tout cet été, donc voilà, j'avais les 10 derniers jours du mois d'août un peu mordu sur le début septembre. Est-ce que vos rentrées signifie quelque chose pour vous? Bah oui, ça veut dire d'abord, en général la rentrée c'est souvent les enfants, donc voilà, ça signifie effectivement la rentrée de ma fille à l'université pour la première fois, donc très impressionnée. C'est quelle fac? Parce que ça s'adresse un peu aux étudiants. Elle est à Londres, donc elle est à la Regent School et elle est en université de acting. Voilà. On est là pour notamment parler du Pasteurs-Don, ça fait 5 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment c'est venu d'être marraine de cette organisation, de cette journée? Alors, en fait, bon, je l'ai déjà dit régulièrement, mais c'est toujours la même histoire. Moi, je viens d'une région qui s'appelle, je viens des Cévennes, et en fait, il y a longtemps de ça, on travaillait sur le verre à soie, qui était un peu l'économie de la région, et qui a eu une maladie, et qui a fait que l'économie de la région a extrêmement chuté, puisque tous les verres à soie étaient en train de mourir. Et donc, on a fait appel à Pasteur pour venir essayer de résoudre ce problème, qu'il a résolu. Alors, je ne dis pas qu'il a trouvé, mais en tout cas, il a écarté la maladie. Ce qui fait que les verres à soie ont été sauvés et ce qui fait que l'économie de la région a pu reprendre. Donc chez nous, il est vu, j'allais dire comme un dieu, j'exagère, mais effectivement, il est très connu chez nous. Moi, tous les matins et tous les soirs, quand j'allais à l'école, je passais devant la maison dite de Pasteur, puisque c'était là où il a travaillé, où il a fait ses recherches, et j'allais à la maternelle à Louis Pasteur, donc chez nous il est vu effectivement comme celui qui a résolu le problème du verre à soie et donc qui a relancé l'économie de la région, puisque c'était vraiment l'économie de la région. Donc voilà, j'étais extrêmement fière. Et puis, au-delà de ça aussi, pour dire aussi, parce que l'Institut Pasteur, effectivement, c'est un centre de recherche et un centre d'études, que c'est notre santé, et que effectivement, ça touche tout le monde, et que je trouve qu'ils font un travail formidable, notamment les chercheurs, que j'adore aller à l'Institut Pasteur, parce que j'adore la façon dont les chercheurs nous expliquent les choses, parce qu'ils parlent de façon extrêmement claire, que ce sont des gens qui travaillent, mais vraiment avec acharnement, que c'est pas toujours très facile, parce que ça demande beaucoup d'années de travail pour parfois des moments qui sont un peu plus difficiles parce que ça marche ou ça marche pas, mais donc ça demande beaucoup de travail. C'est des gens qui vont sur le terrain, qui travaillent avec la population. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que finalement l'Institut Pasteur en France n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir, puisqu'il est connu quand même dans le monde entier. Ça représente quand même 32 instituts, et que tous les centres de recherche travaillent toujours avec l'Institut Pasteur, puisqu'il est connu dans le monde entier et qu'il a une réputation extraordinaire. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse redonner à l'Institut Pasteur en France. C'est toujours un peu comme ça parfois, on ne voit pas ce qu'on a en France, et que c'est un centre qui était extrêmement important, qui est quand même là pour nous sauver la vie, il faut le dire, pour évidemment sur la recherche, qui est aussi un centre d'études, comme je disais, où il y a un campus énorme, qui représente à peu près 70 pays, donc qui est une maison en fait énorme, à but non lucratif, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait le Pasteurs-Don, qui est donc du 8 octobre au 11 octobre, où on demande évidemment les dons, la générosité du public, pour continuer de soutenir l'Institut Pasteur, parce qu'effectivement le médical ça coûte extrêmement cher, et qu'on a besoin de la générosité du public. Donc ou c'est sur 3620, je crois qu'on l'a dit, ou sur pasteurdon.fr, pardon, voilà, et qu'il faut les soutenir, comme moi je le soutiens, et voilà, qui nous concerne. Les Français, eux, sont aussi très sollicités par différentes causes. Est-ce que de temps en temps, vous mettez à leur place en disant pourquoi plus le Pasteurs-Don et pas le Secours populaire? Ah non, mais c'est sûr, moi c'est pareil, parfois on se dit, bon, mais il faut faire des choix, j'allais dire, hein. C'est évident. Moi, voilà, je défends l'Institut Pasteur parce que qui que ce soit, ça touche tout le monde. C'est notre santé, c'est nos enfants, c'est notre avenir, et puis parce que je trouve que c'est une maison qu'il faut soutenir, et encore une fois, c'est pour ça que je veux mettre un peu la lumière sur eux, parce qu'ils ont une reconnaissance mondiale, et c'est dommage qu'on n'ait pas une reconnaissance nationale, et que il y a quand même 10 prix Nobel, plus de 10 prix Nobel d'ailleurs, quand même, à l'Institut Pasteur, ce qui est quand même énorme. Et puis aussi, Pasteur, il faut savoir qu'en 100 ans, il faut voir l'évolution extraordinaire du monde médical, qui est énorme et qui démarre aussi par Pasteur. Donc je ne dis pas qu'il a tout révolutionné, évidemment, hein, parce que heureusement, il y en a eu plein derrière, mais enfin, ça a été le début. Donc, et puis, c'est une maison à but non lucratif, c'est pour ça qu'on fait appel à la générosité du public. Et puis, effectivement, tous les vaccins, tous les diplômes ne vont qu'à l'Institut Pasteur.
parce que ça coûte effectivement extrêmement cher. Donc après, effectivement, pourquoi plus l'Institut Pasteur, le Secours Populaire, je ne peux pas vous répondre à ça. Moi, en tout cas, évidemment, si je pouvais participer partout, je le ferais. Mais voilà, mais là, voilà, c'était l'Institut Pasteur. Je fais juste un flashback là, qui n'a rien à faire avec Pasteur, mais on parlait de rentrée. C'est quoi vos premiers souvenirs de rentrée, collège, lycée est-ce que vous avez ça en tête? Ouais, complètement. Moi, c'était l'angoisse. D'accord. En général, on aime bien la première journée de l'emploi du temps pour savoir si on a des horaires souples, si on commence un peu tard le matin et parfois qu'on finit tôt l'après-midi. Non, moi c'était l'angoisse. Moi, j'étais pas très. C'est pas que j'étais pas très scolaire, mais j'étais pas très heureuse dans le monde de la scolarité. C'était pas mon univers. Enfin, voilà. Après, je sais, enfin, je dis pas ça parce qu'après je vais dire tous les parents vont dire ah mais pourquoi il nous dit des trucs comme ça? Non mais parce que chacun est comme ça. Moi je sais que c'était pas, il y a des enfants qui sont plus scolaires que d'autres. Moi c'était pas mon cas. Donc, mais parfois de pas être scolaire, ça permet aussi du coup de se battre pour autre chose. Moi, je voulais faire du théâtre et ça, comme j'étais pas très bonne à l'école, je me suis battue pour aller faire du théâtre. Mais voilà, pour moi, c'était pas des souvenirs extraordinaires. Mais en même temps, puisqu'on parlait de l'Institut Pasteur, eux, ils font des recherches, ils font des études énormes. Je trouve ça merveilleux, surtout les études médicales. C'est extrêmement long. Mais voilà, moi, c'était toujours un peu l'angoisse et surtout, je pense qu'on avait tous ça, c'est les angoisses du dimanche soir parce qu'on savait que lundi matin, il fallait à l'école. Le bac, ça représentait quelque chose? Le bac, alors moi c'est horrible, le bac ça représentait la feria. Parce que mon père m'a dit une phrase qui a été, je sais pas pourquoi il m'a dit ça, il m'a dit je te préviens ma fille, si t'as le bac, tu fais pas de théâtre, hein, tu vas faire des études. Je me suis dit oh bah non mais moi je veux pas faire des études, je vais faire du théâtre. Donc le bac je l'ai passé à la feria et j'ai failli l'avoir. Ah. J'ai eu peur. Je me suis dit, c'est bac A2 à l'époque, littéraire, c'est tous ceux qui. Voilà. Donc à ce moment-là, vous bifurquez. Et je voulais tout de suite faire du théâtre, moi. Donc voilà. Et puis je crois que voilà, c'était. Donc pour moi, le bac, c'était effectivement la feria, il fallait surtout pas que je l'aie. Est-ce que vous avez une fille? Est-ce que vous avez des conseils pour cette Alors que ma fille a eu son bac anglais, donc voilà. j'étais très fière. Mais justement, ces adolescents ou ces gens qui sont en passage de bac, est-ce que vous avez des petits conseils à leur donner? Parce qu'eux aussi ont envie de, pourquoi pas, épouser une carrière artistique. Mais de toute façon, je dis ça par rapport au bac parce que bon, mais aujourd'hui c'est une clé pour. On peut pas dire que le bac ça va vous donner du travail, mais en tout cas c'est une clé pour rentrer partout. Ma fille elle veut faire quelque chose d'artistique, même dans l'artistique, même je crois que même aujourd'hui au conservatoire, je sais qu'il y a une période, je sais pas si sont venus dessus, mais il fallait quand même avoir le bac. Donc c'est quand même une clé pour rentrer partout. Donc c'est quand même important de l'avoir. Et puis aussi parce que en France, l'air de rien, pour avoir un petit peu voyagé, même si on est toujours en train de critiquer un petit peu notre bac et des choses comme ça, on a quand même une culture générale qui est quand même pas mal. Parce que quand je vois par rapport en Angleterre, etc., parfois le niveau est un petit peu plus faible, où on a moins de... Nous, on a quand même beaucoup de matière et on a quand même une vue d'ensemble et voilà, une culture générale. Après, évidemment, il faut la pousser, mais que je trouve qui est quand même bien pour la suite, quoi. Et l'Institut Pasteur, comme vous l'avez dit, des chercheurs qui ont été des études brillantes. Ah oui, voilà, là les chercheurs ils font le 10-15 ans français, d'études, en plus, voilà, c'est pour ça que je disais aussi, c'est un centre d'études aussi, l'Institut Pasteur, parce qu'il y a un énorme campus, ça représente quand même 70 pays, où il y a encore des jeunes étudiants qui ont parfois 30 ans, donc, et qui continuent encore à passer des diplômes, et qui demandent effectivement, ça demande des années et des années de travail, mais c'est formidable, hein, moi je les admire aussi pour ça. Hein. Mais chacun son truc. Le Pasteurdon, c'est du 8 au 12 octobre. Du 8 au 11 octobre, voilà, au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci beaucoup. Merci à vous.